Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive dingue de sport. C'est de ça qu'il s'agit. Comme vous le savez, vous faites bien de nous accompagner. Continuez. Dingue de sport, aujourd'hui se pose une question cet après-midi. Quelle collaboration entre les clubs de D1 et D2, les académies, les centres de formation? Le financement, où les trouve-t-il? On parlera de tout ça. Et en ce début de saison, les centres et les académies ont-ils pu placer des joueurs? Ce sont des questions que nous tenterons de clarifier. Dingue de sport, pour le faire, a invité William Warner du centre Future Star d'Agoé. Florent Kataka, vous le connaissez, il est le président de 2A-Foot. Sergi Mounas est représenté par Paul Nui, il est le coach adjoint et en même temps le chargé de communication du dit centre. Nous n'oublions pas que la vidéo de cette émission est toujours assurée par Elom Adovon. La mise en onde, Gildas Kabouré. Merci, bienvenue. Merci de nous accueillir chez vous. Bon après-midi, excellent après-midi. En studio aujourd'hui pour Dingue de Sport, Florent Kataka, président de 2A-Foot, l'association des académies de foot du Togo. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM, bonjour aussi à tous les présidents, les coachs, les joueurs, les pensionnaires des académies du Togo. Le tour est fait. En face de lui, William Warner, lui, il est le patron du centre Future Stars d'Agoé. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Très bien, merci. Bien. Et à côté de lui, on a en studio Paul Nui. Lui, il est le chargé de communication du centre Sergi Mounas et en même temps coach adjoint, c'est ça? Exactement. Tout va bien? Bonjour. Bonjour Franck. Le Bonjour rouge, c'est la couleur de Sergi Mounas? Non, pas forcément. Ce n'est pas la couleur. C'est juste une couleur comme ça. Voilà. Bien. Alors cet après-midi, on va s'intéresser un peu au financement des centres de formation et même des académies. Ce sujet-là tient beaucoup à cœur, je le sais, à William Warner et en même temps à Florent Kataka, même aux représentants de Sergi Mounas, parce que l'argent, comme on le dit, c'est le nerf de la guerre. Florent Kataka, comment faites-vous pour financer vos activités? Merci de nous donner l'occasion de parler donc du fonctionnement des académies du Togo. Sur ce point, je vais aller droit au but. Les académies du Togo sont la plupart d'entre elles, des initiatives privées. Et chacun se bat tant bien que mal pour mener les activités avec les moyens qu'il trouve ici-là. Très souvent, je parle globalement, ces académies se reposent sur leur président fondateur. Nous ne sommes pas au Gondwana, mais c'est ça. et à part cela, il y a de temps en temps des opérateurs économiques, des mécènes aussi qui contribuent donc au fonctionnement, au développement et puis voilà de ces académies. Globalement, donc je dirais que voilà, c'est des Lorsqu'on prend particulièrement le cas de Swallows, du centre Swallows qui fait beaucoup de choses et on n'a plus besoin de lui dire. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous avez parlé peut-être de façon générale, de façon globale, mais votre centre, comment faites-vous pour financer les activités? Vous avez des mécènes, vous avez des sponsors, vous avez, je ne sais pas, qui sont derrière vous? Oui, Swallows ne déroge pas à la règle, où Swallows est une académie parmi tant d'autres, et c'est le même fonctionnement, c'est la même façon aussi de se financer. C'est beaucoup plus, d'abord, je me tue souvent à le dire, Swallows c'est une association donc, qui vise l'épanouissement des jeunes. Et donc, il y a déjà des membres de cette association, un conseil d'administration qui essaie de trouver les moyens, soit par leur propre poche ou bien aussi aller solliciter donc, l'aide soit des opérateurs économiques ou bien des mécènes. Et nous sommes une association, c'est une entreprise. Et comme toute entreprise, il faut définir des stratégies pour se financer. D'abord, ces stratégies doivent être aussi basées sur votre plan d'action. Et vous devez avoir une politique et donc chercher les moyens de cette politique.
Donc, parlant de Swallows, nous avons donc défini un certain nombre en tout cas, d'objectifs, et parmi lesquels, par exemple, la construction d'infrastructures. Et donc, pour le faire, vous savez, on a besoin de gros sous. Il faut pouvoir aller chercher de l'argent. Donc, ces sous-là se trouvent un peu partout. En tant que club aussi, nous avons la possibilité de développer un aspect marketing et que nous avons d'ailleurs fait. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de pouvoir financer nos activités. Donc, pour résumer, les cotisations des membres de l'association, des mécènes qui contribuent, un volet marketing qui permet donc de ramener des sous à partir des opérateurs économiques. Et voilà. William Warner, Future Stars d'Agoé. Félicitations d'ailleurs pour ce que vous faites. Vous permettez au Togo d'avoir beaucoup de talent. Maintenant, l'argent, on le dit. Je vais poser la même question, celle que j'ai posée à Florent. Où trouvez-vous les moyens, vous, pour financer vos activités? Il y a des mécènes? Vous avez de l'argent qui vient de quelque part? Oui, bah absolument, ça vient de quelque part. On a un modèle qui est, je pense, très semblable à celui de Swallows dans le sens où on est une association, donc regroupant d'abord et avant tout des mécènes, donc, ou en tout cas des acteurs qui injectent des fonds propres et qui permettent, par leur passion au projet, aux activités de se mener. Et en deuxième point, je pense que Florent l'a souligné aussi, en étant des associations, on est des acteurs du social. Et on essaye, au-delà de notre rôle d'école de football ou de centre de formation, de toucher le plus largement possible. Et donc, nous, par exemple, on essaye de pouvoir, à travers tous ces projets sociaux, accéder aussi à des financements qui sont extérieurs aux simples personnes du conseil d'administration. Donc ça ne se repose pas sur les seules épaules du président. Non. Là, aujourd'hui, par exemple, je pense que notre grand objectif, en tout cas, c'est de lui enlever un maximum de charges, donc en développant un maximum d'activités autour. Donc ça peut être les infrastructures, mais ça peut être aussi tous les investissements dans les activités sociales en elles-mêmes qui, elles, bénéficient de plus de subventions et forcément de plus de financement, et qui ont en plus un impact très positif sur la formation des jeunes, parce qu'avant tout, nos objectifs, ils sont toujours doubles, nous permettent de s'aligner sur nos activités. Paul Unyi, Sergi Mounas trouve l'argent où? Le CSIJ Mounas, pour nous différencier des autres, nous ne sommes pas forcément une association. Et donc, tout se repose surtout sur notre président. L'occasion de lui dire un sincère merci, parce qu'il n'arrête pas d'injecter des fonds. Entre-temps, il y a eu un président qui est venu nous voir et qui nous disait qu'au Togo, pour être président d'un centre de formation, il faut être fou. Parce que l'argent sort, mais ça ne rentre jamais. Et donc, le président, aidé par quelques collaborateurs, en l'occurrence le vice-président et aussi quelques généreux donateurs qui ne sont pas aussi nombreux que ça, qui aident le club à fonctionner. Vous ne trouvez pas qu'il faut peut-être diversifier les sources de financement, avoir d'autres personnes qui viendraient dans le centre? Est-ce que le président aujourd'hui se satisfait du fait qu'il est le seul à pouvoir conduire ce centre-là, à pouvoir sortir de l'argent? Peut-être un jour, il va s'essouffler et puis c'est fini. Exactement, il ne se satisfait pas forcément, mais étant donné qu'il aime le club et le centre, j'allais dire, il le fait pour ne pas laisser ces jeunes-là dans la rue, pour pouvoir aider ces jeunes-là à toucher du doigt leurs rêves. Mais il travaille, l'équipe dirigeante travaille afin d'avoir d'autres sources de revenus pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire pour le CSJ Mounas. Latif, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour aux invités, bonjour à tout le monde. Ici au Togo, on a comme l'impression que les centres, les académies sont laissés à eux-mêmes, alors que ces centres, ces académies produisent quand même des joueurs qui profitent au football togolais. Mais quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation? Bon, malheureusement, c'est le constat. Maintenant, il faut partir du fait que, d'ailleurs légalement, plusieurs de ces associations ne sont même pas encore reconnues.
j'ai envie de dire même toutes ces associations, je parle des académies, parce que lorsque vous n'avez pas ce qu'on appelle l'agrément, lorsque dans un passé récent, la direction nationale des sports du Togo dit qu'il n'y a aucun centre régulièrement établi au niveau du ministère. Vous comprenez que... À l'époque, il avait dit qu'il n'y a même pas de centre au Togo. Il dit qu'il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Il n'a même pas encouragé à ce qu'on ait un seul. Et même les centres que l'État a eu à mettre en place, les centres, parce que finalement c'est un, parce que c'est celui visiblement ça ne fonctionne pas là. Celui de Paris, mais qui est là, centre sport-études, mais qui véritablement n'est pas aussi ça. Il y a ces subventions qui viennent, mais ce n'est pas véritablement ça. Donc je dis, légalement ou bien administrativement, difficilement ces centres sont reconnus, et donc ça va sans dire que ces centres-là n'ont pas de financement venant donc de l'État togolais. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez le paysage, j'ai écouté Florent, j'ai écouté William. C'est justement aussi les rares centres qui sont les mieux organisés sur le tas, lorsque vous prenez un peu ce qu'on voit. Parce que ces centres-là ont viré vers des associations avec un cadre bien défini, et là, arrive quand même à chose. Autrement dit, lui, il est parti de Oxano, seul. Il y avait Promostar également qui était là seul. À un moment donné, ils ont compris. C'est la fusion des deux qui donne Future Star. Qui donne Future Star. Swallows a commencé fort. Parce que là, on a vu Swallows avec une base solide qui a commencé, association. Et d'ailleurs, là, ce n'est pas seulement le foot. Il y a également d'autres disciplines. Il y a le culturel également qui est là. Et donc, maintenant, quand vous prenez les autres académies, il a dit, moi, je connais comment Mounas a commencé. Et jusque-là, ces centres ont eu la chance quand même de sortir des joueurs, mais n'ont pas changé dans leur façon de fonctionner. Ça se repose toujours sur une personne. Et difficilement, le club arrive véritablement à se prendre en charge, ou bien le centre arrive à se prendre en charge. Je dis des fois même, est-ce qu'il faut les appeler des centres? C'est vrai, j'aime souvent quand Flora, le président de 2AFoot, donne des définitions liées à ce que c'est qu'un centre, ce que c'est qu'une académie. Sinon, moi, à un moment donné, je dis, mais on n'a que des centres de nom. Parce que voilà, lorsque vous avez une académie qui n'a même pas là où s'entraîner, il faut peut-être le faire 1 ou 2 fois la semaine, parce que vous jouez quand les autres finissent de jouer. Et donc, tout cela, c'est compliqué à notre niveau. Voilà pourquoi, lorsque l'occasion se présente, il faut féliciter quand même toutes ces initiatives-là, que ces différents centres, ces différentes académies arrivent, mais ça reste encore compliqué. D'abord, il n'y a pas de championnat pour justement ces jeunes-là. C'est déjà une forme de subvention. Si l'État ou bien la fédération quand même met le cadre, il est là. C'est-à-dire il y a le championnat, au moins ces centres arrivent à jouer. Mais aujourd'hui, vous encadrez des jeunes, peut-être vous n'avez même pas l'occasion de leur mettre sur le terrain. Parce que pour organiser un match entre deux, il faut qu'une des deux équipes prenne sur elle de sortir les moyens pour les arbitres, pour. Donc, beaucoup de difficultés pour ces centres. Mais bon, on fait avec, et puis voilà. Alors, on a annoncé le championnat des jeunes depuis plusieurs saisons. On n'a pas vu ça. Latif a touché un point, Florent Kataka. On parlait dans le temps, sous l'ancien directeur des sports, Salo Kofi, il disait qu'il n'y a pas de centre établi, centre de formation réglementairement établi ici. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même situation? Vous avez même une association qui regroupe les différents centres. Vous avez fait pratiquement le tour du Togo pour aller les toucher, parler. Est-ce qu'on peut dire que la situation est toujours la même? Vous n'êtes pas reconnu? Bon, Latif a touché beaucoup de points et j'en suis d'ailleurs ravi. Je vais juste souligner 2 ou 3 choses. Déjà, comme on parle de financement, le financement ne doit pas forcément être lié à votre statut reconnu ou pas reconnu. D'ailleurs, il y a déjà des associations qui ont l'agrément de l'État. Est-ce qu'elles sont pour autant financées par l'État? Non.
C'est pas nous, on ne parle pas de forcément de financement des académies, mais nous parlons du financement du football à la base. C'est deux choses différentes. Nous ne demandons pas aujourd'hui que l'État sorte des sous et commence par les distribuer aux académies. Comme vous l'avez dit, elles ne sont pas reconnues en tant qu'académies. Mais nous avons dépassé ce débat depuis. La plupart de ces académies, je voulais reprendre mon jeune frère tout de suite quand il disait qu'ils ne sont pas une association. Ils sont un club, donc ils sont une association. Vous êtes CSJ Mounas, c'est un club. Donc c'est une association. Et donc c'est d'ailleurs une erreur que toute organisation, une association, comme je l'ai dit tantôt, c'est une entreprise, se fonde que sur une seule personne. Ça, déjà, il faut avoir un conseil d'administration, il faut avoir beaucoup de rouages qui permettent à l'association de s'appartenir, de fonctionner de façon indépendante. Indépendante de qui? Indépendante de l'État. Donc, si vous m'écoutez souvent, moi, j'ai l'habitude de dire que je ne me porte pas sur le financement de l'État. L'État finance qui, en réalité? Voilà. Nous avons juste souligné que nous sommes d'utilité publique, reconnus ou pas. Nous nous occupons du développement holistique de l'enfant, du développement psychique, du social, de beaucoup d'éducation d'ailleurs. Il ne s'agit pas que de jeux. Des rôles normalement dévolus à l'État. Nous le faisons. Ces académies, mal organisées ou pas, le font. Il faut simplement le reconnaître. Et en le reconnaissant, essayons maintenant de voir comment faire pour les organiser. Moi, aujourd'hui, que le ministère des Sports me donne un agrément ou pas, je n'ai pas envie de dire que ça ne me gêne pas. Mais parce si vous n'avez pas l'agrément de l'État, par exemple, la reconnaissance de l'État, ce sera très difficile. Non, j'ai déjà la reconnaissance de l'État en tant qu'association. Voilà. Et maintenant, le football à la base, vous le faites si bien. Maintenant, qu'est-ce que vous demandez exactement, concrètement? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que l'État, par exemple, vous apporte? J'en viens. Justement, quand on parle de financement du football à la base, il s'agit de quoi? Quels sont les axes majeurs de financement du football à la base? Il y a ce qu'on peut appeler le financement des clubs. Quand on parle de football à la base, on parle aussi des clubs amateurs. C'est le football à la base. On parle de football des jeunes, on parle du football des handicapés, on parle du football scolaire. L'État finance le football scolaire. Voilà. Donc, si nous parlons déjà de financement, second point, il s'agit de quoi? Il s'agit aussi des infrastructures. Financer les infrastructures de base, c'est financer le football à la base. Ensuite, les équipements. Équiper les académies, leur donner des ballons, etc. Ça aussi, ça participe au financement du football à la base. Maintenant, le quatrième point et le plus important, c'est ce qui vous concerne, vous, journalistes. Vous êtes concernés par le football à la base. Qui fait la promotion du football? Et nous le faisons. C'est vous qui le faites. Voilà. Donc, dites aussi, pourquoi l'État ne vous finance pas? Pourquoi la fédération ne vous remet pas une partie des fonds dédiés au financement du football à la base? C'est des questions qu'il faut se poser. On ne ramène pas le drap vers nous, mais nous voulons simplement éclairer l'opinion que on parle de financement du football à la base. La fédération reçoit des fonds destinés à ce financement. À chaque fois que vous participez à une CAN, après, il y a une rétribution qui est faite. Et c'est bien dit que c'est pour financer le football à la base. Mais et qui passe cet argent ne vient jamais vers vous. Voilà, je viens de dire que nous ne demandons pas à ce qu'on nous remette ces sous. Si on parle donc de ce financement, on parle de la promotion de ce sport. Vous le faites tous les jours en allant sur les terrains, en diffusant les matchs, en parlant des joueurs, etc. Vous êtes concernés. Nous aussi, nous sommes concernés parce que c'est nous qui formons. Et on dit bien, lorsque vous avez le souci du résultat, vous formez. Mais si vous négligez la formation, déjà, vous tirez un pied, balle dans le pied, et à part cela, vous n'avez pas d'avenir. C'est de ça que nous parlons. Donc, aujourd'hui, pour faire bref, nous demandons tout simplement que ce qui est dédié au développement du football à la base, le soit concrètement. Investissement dans les infrastructures de base, les académies, qu'elles soient organisées ou pas, qu'on commence par les regarder, qu'on les dote
des infrastructures, qu'on les dote de matériel et aussi qu'on permette à ce que un certain nombre d'entre eux, déjà, de façon organisée, qu'elles puissent accéder à ces fonds, pourquoi pas. Bien. William, oui, il a touché beaucoup de points par rapport au financement du football à la base. Le constat chez vous est le même. Vous ne défendez pas l'intérêt seulement du Future Star d'Agoué, par exemple, mais c'est un intérêt général, global que vous défendez. Alors, qu'attendez-vous concrètement? Dites-le. Oui, mais de toute façon, je pense que c'est vrai qu'il faut balayer la problématique de la reconnaissance de l'État ou pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est reconnu par un district, par une ligue, par une fédération, on existe. Et à partir de ce moment-là, tout ce que nous, on peut attendre, c'est que ces financements nous permettent d'avoir un cadre. Alors que ce cadre, ce soit des infrastructures, du matériel ou même des compétitions. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir se sentir d'abord considéré et pouvoir utiliser les outils principaux et essentiels à la pratique de notre métier et de notre sport. Là, aujourd'hui, c'est un désert incommensurable. On affronte tout seul tous nos défis. C'est-à-dire que les infrastructures, on est obligé de nous-mêmes, moi je vous donne notre exemple, mais je pense que c'est la même chose pour beaucoup de petits clubs. Même une infrastructure publique, c'est nous qui la refaisons. Même s'il faut d'ailleurs participer, on paye. Voilà. Mais au-delà de même payer sur les propres infrastructures dans les écoles, etc., c'est nous-mêmes qui faisons l'aplanissement, c'est nous-mêmes qui faisons la protection. Le matériel, c'est nous-mêmes qui l'achetons, c'est nous-mêmes qui allons le chercher, c'est nous-mêmes qui le commandons. Il n'y a même pas de boutique avec du matériel de qualité. On a des boutiques qui viennent un petit peu de... Voilà, mais c'est vrai que c'est assez rare de trouver des boutiques qui vendent en gros. C'est toujours... Voilà, on a des difficultés pour même accéder au minimum d'équipement. Et puis voilà, on n'a pas de compétition, vous l'avez dit tout à l'heure. Et ça, c'est... Voilà, excusez-moi, mais ça s'est traduit, on en a parlé la dernière fois, dans la sélection nationale U20. Il n'y a pas de compétition. Donc moi, j'accuse pas forcément le staff de l'équipe nationale de ne pas avoir choisi nos jeunes. Par contre... je pense que la fédération a une responsabilité dans le fait qu'on soit allé faire des détections un peu foraines où on a invité des joueurs à l'entraînement pour les recruter, alors qu'il existe des structures de formation en qui on peut avoir confiance et en tout cas dont on peut se servir pour pouvoir faire la promotion de notre football. Il y a eu des regroupements à Lomé. Oui, non, mais les regroupements dont vous parlez, c'est pas des... excusez-moi, après ça, c'est un avis personnel. D'accord ? Mon avis personnel, et ça, je ne détiens pas la vérité là-dessus, mais je pense qu'un joueur se détecte dans tous les sports en général au cours de mise en compétition. C'est à ce moment-là qu'on détecte un joueur, ce n'est pas à l'entraînement qu'on le détecte. On le détecte aussi à partir de structures qui ont un certain degré d'organisation. Là, on a simplement invité des joueurs parce qu'on manque de moyens. Moi, je comprends bien que, encore une fois, je reviens sur le staff, il manque de moyens, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, il n'y a pas de souci. Mais par contre, au niveau de la fédération, on a la responsabilité d'organiser, de mettre les équipes qui sont affiliées à cette fédération, qui sont affiliées aux ligues, en compétition pour qu'on puisse venir les observer et venir apprécier qui seront les meilleurs joueurs. Pourquoi pas même doter les ligues, les districts de commissions de jeunes qui peuvent même faire ce travail en amont pour faciliter toute cette détection. Mais aujourd'hui, on fait des détections, excusez-moi de le dire encore, foraines, où on mélange toutes sortes de joueurs. En fait, tout le monde vient comme il veut. Et moi, j'ai du mal à accepter de travailler toute l'année de manière très rigoureuse et de pas avoir. Après, non. Oui. Attendez, laissez-moi terminer. Oui, terminez. Parce que là, cet aspect-là, on va revenir là-dessus. D'accord, mais je le dis parce que c'est une réponse à ce qu'on était en train de dire. En fait, je donne un exemple. Mais je vous dis, moi, ce que je voudrais, c'est juste avoir un cadre pour exprimer. Derrière, nous, on a tous la main dans la main pour que l'équipe soit la meilleure. On veut tous que ce soit la meilleure équipe. Nous, ce qu'on dit en tant que représentants des académies, c'est qu'on veut avoir un cadre pour s'exprimer. Puis ensuite, la bataille et la concurrence des meilleurs joueurs, elle se jouera sur le terrain, des matchs et des détections. Voilà, c'est pour terminer le point. Vous tendez bien la perche. On va parler maintenant de votre formation. Elle sert finalement à quoi? Les joueurs que vous préparez, que vous formez sur de très longues périodes, qu'est-ce que vous faites avec eux? Est-ce que vous arrivez à les placer? Des clubs de D1, D2
viennent vous voir, viennent négocier, parce que là, nous sommes en début de saison. Par rapport à ce sujet-là, je vous propose d'écouter par exemple Razak Derman. Sur ce fait, lui, il pense qu'il y a des intermédiaires qui compliquent la situation. Effectivement, il y a un souci. Il y a un souci parce que parfois, c'est certains intermédiaires qui posent problème. Ce que vous ne savez peut-être pas. Intermédiaire entre les centres et les clubs. Et les clubs. Ce que vous ne savez pas, moi qui suis devant vous, je me nomme Derman Razak, SG de la Est-Gopor. Un de vos joueurs, j'étais allé assister à vos matchs, a véritablement frappé dans mes yeux. Et j'ai demandé à ce qu'on puisse recruter ce jeune. Je peux vous donner le nom, Thomas, il s'appelle Thomas quoi? Gogodo Thomas, oui. J'en avais même parlé avec mon coach principal à l'époque, M. Ayivi, qui a appelé, je ne sais pas quel monsieur, qui serait un de vos responsables, avec qui même j'ai discuté au téléphone. Après, il m'a dit, le petit ne viendra pas chez vous. Je vous le dis en direct en face. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé Moi, je n'ai même pas le contact de M. Warner. C'est pour ça que je dis peut-être qu'il y a un souci autour. Il y a des gens qui gravitent autour, aussi bien des clubs que des centres de formation, qui peut-être ne trouvent pas leurs intérêts dans ce genre de transactions et qui préfèrent donc bloquer, j'allais dire même, l'avenir d'un jeune. Razak Derman, secrétaire général de la Est-Gopor, oui. C'était là une réponse à une préoccupation, à une situation évoquée par William Warner la dernière fois. D'abord, vous allez là-dessus par rapport à ce qu'il a dit, ce que vous avez compris. Voilà. Après, on revient voir William Warner. Oui, bon, ça fait, je ne dirais pas que ça fait bizarre, mais je pense que l'exemple est bien tombé parce que je crois que Gogodo Thomas, ça a été à un moment donné le chouchou de Claude Leroy. Ouais, tout le monde voulait avoir ce joueur-là. Et tout le monde voulait avoir ce joueur et finalement personne ne l'a eu. Mais toute la question est là parce que... Entre-temps, il s'est blessé aussi. Oui, mais alors, le joueur, il est même allé au haut niveau. Quand je dis au haut niveau, lorsque vous jouez en équipe nationale A, quand vous jouez en équipe nationale A, ça suppose que vous avez quand même des choses. C'est le sommet. Mais alors, ce joueur n'a jamais joué ni en troisième, ni en deuxième, ni en première division. Au Togo, je veux dire. Donc, il y a aussi cette interrogation qui est là. Est-ce que c'est le joueur? Est-ce que c'est Future Star? Ou c'est les clubs qui ne veulent pas le joueur? La question, elle est bien là. Alors, maintenant, il a parlé des intermédiaires, c'est une vérité. Mais je me dis aussi que, est-ce que ce ne sont pas certains centres aussi qui sont trop opaques? On met trop de protocoles? Je ne sais pas. Je pose la question. Je n'ai jamais été, comment on dit, responsable, dirigeant ou bien manager d'un centre. Je ne sais pas comment ça se passe. Parce que je dis, oui, vous trouvez un joueur dans le quartier, rapidement, vous l'enrôlez. Mais vous trouvez un joueur dans un centre, il y a beaucoup quand même de protocoles. Il y a quand même tout un processus à faire. Est-ce que il y a trop de barrières pour pouvoir avoir des joueurs? C'est encore des interrogations. Maintenant, pour rebondir sur une préoccupation, il a dit que c'est son avis et que ce n'est pas aussi une vérité en soi. En fait, c'est son avis. Il parle du recrutement ou bien des détections qui sont faites. Ça revient au fait justement qu'il n'y a pas de compétition. Alors, s'il y avait de la compétition, c'est en réalité, en pleine compétition, qu'on détecte au fur et à mesure. C'est parce que justement, il n'y a pas de compétition que, alors, l'entraîneur est obligé, et c'est une première fois même qu'on voit, on fait une tournée nationale pour pouvoir détecter des joueurs. Alors, ça remet véritablement en cause, ça frustre, parce que sur une séance... Est-ce que pour la circonstance, la fédération, par exemple, ne peut pas décider, oui, faire appel au centre, mais on va jouer un tournoi au cours duquel on va peut-être sortir les meilleurs. Ça peut se faire aussi, non? Oui, en réalité, oui. La fédération, par exemple, peut demander à ce que, nous avons plusieurs centres, on peut dire, OK, 3, 4 ou 5 centres. Alors, on fait jouer ces centres-là sur 1, 2 ou 3 journées. On recrute, on détecte là, on va à l'ouest de Lomé, on le fait, et puis après, on peut le faire aussi. Mais vous allez comprendre également qu'il y a eu beaucoup de soucis autour même de cette initiative, ou bien de ce projet d'Ivy et Kwevi. Maintenant, pour chuter, n'oubliez pas aussi que certains entraîneurs, je ne dis pas Ivy, mais je dis certains entraîneurs ou certains sélectionneurs disent que voilà, il faut aussi, bien sûr, ce que le joueur apprend au centre, il est important, mais il faut une petite expérience.
du joueur qui aurait joué peut-être, même que ce soit en 3e ou en 2e division, ou encore l'idéal en 1re division. Il a tout dans le centre, mais il y a cette petite expérience des fois qui manque à certains joueurs qui viennent directement du centre. Alors, je ne sais pas si Yaivi est dans ce lot-là. Voilà, en tout cas, toutes ces situations qui font que, voilà, on peut comprendre une position ou une autre. Voilà. Que faites-vous avec les joueurs? Beaucoup de joueurs, d'ailleurs, que vous formez tous les jours. Vous avez des clubs qui viennent vers vous, vous les proposez, vous avez déjà placé. Comment gérez-vous tout ça, Florent? Oui, Franck, je perds mon latin. Il y a beaucoup de choses qui me révoltent et qui... Lorsque on écoute ces choses-là, comme ce que je viens d'écouter du dirigeant de Estogoport, je n'ai pas de poil, mais le peu que j'en ai, ça frise. Là. Parce que nous parlons de quoi, Franck, s'il te plaît? Nous parlons de quoi exactement? Nous parlons des clubs qui... Vous avez parlé de l'inorganisation de certaines académies. Nos clubs que nous avons, vous m'excusez, sont pires que les académies qui existent aujourd'hui en termes d'organisation. C'est vrai. En termes de tout ce que tu peux mettre dedans, infrastructure, organisation et consorts. Mais ces clubs sont financés. Qu'ils crient et que vous criez d'ailleurs avec eux, d'ailleurs que c'est ridicule ce qu'ils prennent, mais ils prennent des sous de l'État, de nous contribuables. Ils prennent des sous de la fédération. Lisez bien entre les lignes de ce que le président de la fédération a dit récemment. Qu'un jour, Infantino lui a demandé l'argent qui est destiné au développement du football à la base. Comme vous êtes obligé, je dis obligé, de prendre dedans pour financer les clubs de première et deuxième division, pour qu'ils puissent faire leur championnat. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir faire le développement du football? Il a dit, et vous pouvez vérifier. Je vous retourne la question. C'est des clubs qui sont financés. Nos académies ne sont pas financées. Nous nous battons tant bien que mal de donner une certaine éducation à ces enfants et de les former. Mais quand il va s'agir aujourd'hui que cet enfant-là puisse avoir un peu d'expérience, on dit non, qu'il y a des intermédiaires. Vous prenez 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans pour former un jeune. Ils veulent avoir les joueurs gratuitement, c'est ça? C'est là où vous voulez en venir? Là où je veux en venir. Après, on vient, on te dit 2 ballons, 3 ballons, etc. Mais pour avoir un joueur. Je vous dis... 2 ballons, 3 ballons. Justement. Et d'ailleurs, ils ne veulent plus. Je vous suis en train de vous parler d'un phénomène. Certains coachs, je pèse mes mots, veulent simplement eux-mêmes prendre le jeune et amener. Et comme ça, ils sont considérés comme son manager. Et c'est eux qui gèrent tout. C'est eux qui règlent tout. Les gens n'ont pas envie que les choses changent. Les gens veulent continuer par surfer sur l'ancien système où tu prends un joueur dans la rue et tu l'amènes et tu deviens son parrain et tu le gères comme tu le veux. Aujourd'hui, je vous dis, dans 2, 3, 4 ans, plus jamais vous ne trouverez même plus un joueur dans la rue. Tout le monde va dans les académies aujourd'hui. Tous les jeunes sont dans les académies. Et après, qu'est-ce qu'ils feront? Pire, ces clubs financés, insuffisamment ou pas, ils préfèrent aller chercher des joueurs dehors. Ils arrivent quand même à aller prendre des joueurs au Ghana. Ils arrivent à prendre des joueurs au Nigeria. La fédération doit prendre ses responsabilités. Quitte, par exemple, à imposer un quota même de joueurs jeunes dans des clubs. Vous dites qu'ils n'ont pas d'expérience, donc ils ne peuvent pas jouer en première division ou en équipe nationale. Quand est-ce qu'ils auront cette expérience-là si vous ne leur donnez même pas la chance de jouer ni en première ni en deuxième ou en troisième? Cette saison, par exemple, vous n'avez pas placé de joueurs? On en vient. Je sais qu'on a passé de temps, mais justement, j'aurais souhaité qu'on ait beaucoup plus de temps pour discuter de ça. Le débat n'est pas terminé, on a le temps de revenir là-dessus. Oui. Vous prenez l'exemple de Génération Foot. Si vous voulez que finalement, nous, les académies, nous-mêmes, nous alignions tous nos enfants, la preuve, et dans le championnat de première division, deuxième division, nous allons le faire. La preuve, 2A-Foot a fait simplement une sélection de meilleurs joueurs lors du tournoi Tia-Foot. Cette sélection-là a gagné haut la main le tournoi. Devant des Ghanéens, devant des Nigériens, devant des Béninois, des Ivoiriens, etc. Ça veut dire que nous avons la possibilité. Génération Foot a été créée quand? Et très tôt, ils se sont mis dans le championnat. Ils occupent les premières places du championnat. Ne pensez pas que ce qui se fait dans les académies, les jeunes là ne sont pas aguerris. Ils sont bien aguerris. Nous jouons des matchs amicaux. Expérience ou pas expérience avec des équipes de première, deuxième division. Est-ce qu'ils nous battent souvent? C'est la question. Nous le faisons tout le temps. En tout cas. Donc, oui. Soyons beaucoup plus
est raisonnable, c'est-à-dire que quand les gens sont en train de parler d'intermédiaires... Vous voulez dire que les clubs fuient leurs responsabilités? Ils fuient leurs responsabilités. Et la fédération aussi fuit ses responsabilités dans ce sens. Je pèse mes mots. La fédération doit, à un certain moment, ils ont la délégation de pouvoir pour gérer cette pratique dans ce pays. Et c'est à eux, s'ils veulent une équipe nationale, des équipes nationales de jeunes assez fortes, et une équipe nationale après, il faut faire de sorte qu'il y ait des quotas. Si quelqu'un a envie d'aller prendre un joueur quelque part qui paie des taxes, par exemple. En France, aujourd'hui, il est compliqué de recruter un joueur. Ils ont verrouillé les choses, un joueur étranger. Si vous voulez le faire, vous allez payer 2 fois ce que vous pouvez payer si vous prenez le joueur à l'intérieur. Prenons ces responsabilités-là. Ah oui, avant William, vous arrivez quand même en tant que CSJ Mounas à placer des joueurs, vous avez des collaborations, des partenariats avec des joueurs, des clubs de D1, D2. Comment ça fonctionne chez vous? Oui, avant de répondre à votre question, je vais d'abord rebondir sur un point. Oui. J'ai l'impression comme si l'État ou bien la fédération ne voit pas l'importance des centres de formation en fait. Parce qu'aujourd'hui, si on voit un Idrissa Gana Gueye qui fait la fierté du PSG, quand on voit Sadio Mané, ils sont forcément passés par des centres de formation. Ça passe par la base. Lorsque on va dans nos centres de formation, quand vous voyez un enfant qui n'a jamais touché au ballon quand il était tout petit, qui a commencé peut-être à l'âge de 15 ans et un autre qui a commencé à l'âge de 4 ans ou 5 ans, vous voyez en même temps la différence. C'est dire que le football, ça commence dès le bas âge. Et il faut que notre fédération et l'État prennent conscience de cela et qu'ils puissent financer ces centres de formation. Parce que sans ballon, un centre de formation ne va pas exister. Sans infrastructure, un centre de formation ne va pas exister. Maintenant, pour revenir à votre question, nous le faisons tant bien que mal. Le président vient de le dire. Les clubs ne veulent plus venir vers les centres de formation parce qu'ils disent qu'il y a des barrières. Non, ce ne sont pas des barrières. Ce sont des trucs qui sont normaux. Quand un centre de formation forme un joueur et que vous, un club de première division, vous venez pour le prendre, peut-être que le joueur est resté dans le centre de formation pendant 4 ans, 5 ans. Il y a des dépenses qui ont été faites. Il faut que ils ne peuvent pas amortir tous les frais, mais il faut qu'ils paient un minimum pour pouvoir encourager le club à continuer dans sa formation. À l'amortissement des dépenses qu'on a faites ce qu'ils ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas le faire. Important. Et actuellement, ils attendent que ce soit les centres de formation qui viennent vers eux. Là, ils vont pouvoir imposer ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas là pour le faire ainsi. Nous sommes d'abord des centres de formation, nous formons et c'est pour injecter dans ces clubs de première division. Si vous venez les chercher, vous devez proposer des garanties. C'est ça. Oui, proposer des garanties et contribuer à ce que le centre puisse continuer à former, à vivre aussi. William Warner. Alors déjà, je voudrais juste rebondir sur une toute petite chose, c'est juste dire qu'il n'y a absolument aucune discrimination qui est faite sur un joueur du quartier ou un joueur de rue. C'est juste qu'on ne construit pas un football national sur des joueurs de quartier et de rue. On peut avoir des grands talents qu'on trouve dans un quartier ou sur un terrain, qu'on peut ajouter à une structure, à une base. Mais ce dont on parle là, c'est la fondation même de notre foot. Alors moi, je pense qu'il y a une problématique qui est aussi sur notre modèle, simplement même le modèle économique de notre football. On dit que les clubs de première division eux-mêmes n'ont pas de financement. Aujourd'hui, les gens s'abonnent à Canal+. Et ils trouvent largement les moyens de suivre du football à la télévision qui les intéresse et qui les passionne. Si nous, on veut que ces foules-là investissent, par exemple 10 000 francs mensuels dans un ticket ou un abonnement au stade, il faut qu'on produise un spectacle à la hauteur des attentes du public. Et ce spectacle-là, en tout cas la production de ce spectacle-là, elle commence très jeune, elle commence très tôt. Donc je pense que la base de tout ça, c'est que les centres de formation, malheureusement, on n'existe pas en première division ni en deuxième. Et les clubs de première division et de deuxième n'ont pas de centre de formation. Donc on doit collaborer. Alors moi, je ne suis pas d'accord totalement avec Paul pour dire qu'on doit amortir nos frais. Je pense qu'on peut, en tout cas, travailler ensemble. Je pense qu'il y a les formules de prêt, par exemple, qui permettent à chacun de s'y retrouver si justement ces clubs ont des difficultés dans les moyens. Oui, et ensuite, dans la progression des joueurs vers des carrières encore plus internationales, la possibilité de partager un petit peu le gâteau ensuite. Alors après, à
à équivalence du temps peut-être passé dans les clubs, mais il y a énormément de mécanismes que la FIFA propose aujourd'hui qui permettent à tout le monde de s'y retrouver. Au fait, mais visiblement, les clubs de Togolais ne sont pas prêts là, après, là où c'est ce dont vient de parler Florence, ce dont vient de parler Paul, c'est une évidence. On le vit au quotidien et c'est assez insupportable parce qu'on propose nous-mêmes nos joueurs et c'est un effort qui est presque inacceptable. Alors après, il y a une structure aussi dans les clubs qui n'est pas tournée vers cette potentialité de développement qu'ils ont. Il n'y a pas de cellule de recrutement. C'est pour ça que je disais la dernière fois pendant la radio, le secrétaire général qui repère des joueurs, il y a déjà une problématique. C'est pas son rôle. Lui, après qu'il le repère, tant mieux. Mais chaque club devrait avoir sa cellule de recrutement. Moi, j'ai jamais vu un club avec un cahier au bord de nos terrains à venir détecter les joueurs, venir vers nous, suivre la progression d'un joueur et lui permettre d'avoir plusieurs offres. Alors, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui jouent déjà dans les équipes nationales. C'est trop facile. C'est-à-dire que ceux-là, ils ont déjà une promesse beaucoup plus intéressante que le football local pour le moment. Allons sur les jeunes qui sont ici, qui peuvent vraiment permettre au football local lui-même de se développer. Vous verrez que les salaires, les financements, ils seront de plus en plus intéressants parce qu'il y aura de la billetterie, parce qu'il y aura des maillots, parce qu'il y aura peut-être même des droits télé. Et s'il y a du beau football, les gens auront envie de le regarder. Voilà. Mais si notre football, il reste toujours un football un petit peu de combat entre des villes qui est juste un résultat à la fin, c'est normal que... Ça n'amènera à rien. Ça n'amène à rien. Moi, je vais vous donner une preuve. Votre tournoi Sport FM, qui est franchement un tournoi fabuleux, auquel on a pris beaucoup de plaisir à participer, et dont très peu de jeunes, et je prends l'exemple du club AC Foot, finaliste, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui jouent en première division cette année, c'est quand même malheureux, qui aient été sélectionnés en équipe nationale non plus, c'est une nouvelle fois malheureux, ça ne récompense pas leur travail, pourtant ils ont eu une exposition, pourtant il y avait la possibilité de les prendre, mais je reviens juste sur le fait que quand il y a du beau football, il y a du public, vous avez fait des billetteries beaucoup plus importantes que des clubs de première et de deuxième division sur vos tournois, avec les académies. C'est-à-dire que vous-même, vous avez la preuve que les gens sont prêts à sortir et venir voir les jeunes jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On peut faire de l'économie là-dessus. Et je vais terminer en disant, nous, les clubs de première division et de deuxième division, on leur tend la main. On veut travailler avec eux. On n'est absolument pas venu les accuser. À aucun moment, moi, j'ai cette intention-là. J'ai besoin d'eux aussi, mais ils ont besoin de nous. Et ça, ils doivent le comprendre. Vous êtes appelés à travailler ensemble. Voilà. Il n'y a rien à faire. Et Sawazina et Sotaku de Técon, bonne arrivée, tout va bien? Oui, ça va bien. Et Técon, ça va? Oui, ça marche. Ça roule très fort. Très, très fort même. Vos joueurs, vous arrivez à les placer vous? Oui, on les place. Mais malheureusement pour moi, c'est qu'à tout moment, c'est les mêmes personnes. Je sais, ça ne dépend pas des coachs parce qu'ils n'ont pas le temps de se promener sur tous les terrains pour pouvoir détecter les jeunes. Néanmoins, nous avons l'habitude de jouer avec les clubs de la première et de deuxième division. Vous avez un partenariat avec Dito, certains. Ça continue? Oui, ça continue. Vous donnez vos joueurs oui, à tout moment, quand ils en ont besoin. Contre 0 francs. Ah oui, c'était comme ça que mon directeur le faisait. Jusqu'à présent, bon, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Mais je ne sais pas cette année comment ça va se passer. Est-ce que cette situation vous inquiète, le fait que les clubs de D1, D2 ne viennent pas, ils veulent toujours avoir les joueurs gratuitement alors que vous dépensez pour les former. Comment analysez-vous ça, vous? Monsieur Franck Nyama, c'est inquiétant. Tout moment où les gens mettent la main dans la poche pour investir dans le football de base, nos petits que nous essayons de former, et que les gens viennent les prendre comme des gâteaux sur un marché, vraiment c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Et ça décourage. Moi, j'ai l'impression que la fédération doit se pencher vers les centres. Franchement, et il fait un temps, c'était dit qu'on devait commencer par jouer le championnat des jeunes. Mais je ne sais pas où. Il n'y a pas les moyens. Ils ont égaré cela. À tout moment, il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. Mais on peut les créer. Les moyens qu'on devait remettre au centre de formation, on les remet à la D1 et à la D2. OK? On devait créer autre moyen. Avec ce championnat des jeunes, je pense que l'argent va rentrer. Et tout le monde va s'en réjouir. Parce que, franchement, tous ceux qui investissent pour les jeunes,
font beaucoup. Nos dirigeants, ils en font trop. Au point où ils s'essoufflent. Oui, justement, William l'a dit. Y a-t-il une solution? Oui, selon vous? Bien sûr, William, la solution, elle est toute trouvée. Et elle existe déjà. Il y a des collaborations qui se font. J'ai donné l'exemple de Génération Foot tout de suite. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Et vous savez, il est compliqué aujourd'hui aux jeunes. Les jeunes ont envie de partir. Mais il est vraiment compliqué aujourd'hui de les faire partir. De les faire partir. C'est très compliqué. Parce que d'abord, il n'y a pas de championnat de jeunes. Vous parlez d'un jeune, on vous dit quelle expérience il a, est-ce qu'il joue quel championnat. D'ailleurs, notre championnat de première division, on te demande quelle est l'équivalence là-bas. Tu ne sais pas si tu vas dire National 1, National 2 ou 3, etc. On est sous-coté. Les gens vont au Sénégal aujourd'hui parce qu'ils ont vu Sadio Mané, ils ont dit donc il y a une production qui se fait sur place et qui un bon cru comme on le dit. Mais il y a eu Adebayor, donc on peut revenir. C'est pas suffisant. Donc lui seul ne suffit pas. C'est vraiment compliqué. Il y a Mathieu Dosevi, il y a Kevin Denke, il y a. Mais je te renvoie. Denke, ils sont formés. Attendez, et même le cas, je te renvoie donc cette réflexion là. Actuellement, on joue quoi, la Champions League. Il y a quel Togolais qui joue la Champions League? Avec toutes ces équipes qui jouent la Champions League aujourd'hui. Même pas un seul. Même pas un seul. Et Fadi même a joué, marqué un but contre Manchester. Premier buteur Togolais à Ligue des Champions. Mais c'est le même ratio que le Mozambique. Si vous voulez faire aujourd'hui, il faut un baromètre pour voir si les choses marchent ou pas. Vous avez toute une Champions League européenne, donc l'élite de l'élite, il n'y a même pas un seul Togolais. L'UEFA, c'est un seul, je pense. Si je ne me trompe pas, c'est Jane Dakonan qui est dedans. Il joue avec mais c'est déplorable. Avec les noms que vous avez cités, ils sont expatriés ou pas, ça ne marche pas encore. Donc je disais tantôt que c'est compliqué de placer des joueurs en Europe. Ces jeunes-là doivent pouvoir jouer ici. Même quand ils partent, c'est pour aller en 5e ou en 6e division, à part Ouro Sama qui a eu la chance de pouvoir rebondir directement en D1. Et alors que même le championnat français est plus ou moins sous-coté. Donc, dites-vous que nous devrions collaborer avec les clubs qui sont ici. Et nous le faisons déjà. Quand je parlais tantôt de financement et de ce que la fédération doit faire, je ne suis pas en train de dire de ne pas financer les clubs. C'est bien, le grand frère vient de le dire. Il faut le faire, mais ne pas oublier, ne pas le faire au détriment du développement du football à la base. Parce que ça meurt et après... Tout le monde en aura pour son compte. Et vous, et nous, et la fédération. Et vous verrez que tout ce que nous sommes en train de faire... D'ailleurs, ils ont commandité un plan de développement du football. Si ce n'est pas basé sur ça, ça ne marchera pas. Donc, nous sommes enclins aujourd'hui à collaborer avec ces clubs-là et pour pouvoir placer des joueurs. Vous m'avez posé la question. Oui, on arrive quand même à en placer. Avec des gens qui commencent par comprendre que il est important de protéger le joueur avec le système d'ailleurs Togo Connect. C'est beaucoup. Ça commence par comme on dit ça déjà, nous alléger la tâche. Vous avez vos joueurs, vous les enregistrez, on les repère, ils viennent forcément vers vous parce que vous devez le transférer. Ce système-là est en train de nous alléger la tâche. C'est pour ça que j'invite toutes les académies à d'abord, se former en club et 2, pouvoir s'enregistrer auprès de leur district ligue et de la fédération et 3, enregistrer leurs joueurs qui, à partir de 12 ans, je crois, la fédération permet à ce que le joueur ait un contrat de formation. Vous pouvez l'enregistrer dès lorsqu'il a une carte d'identité. Donc, il faut aller dans ce sens. Et voilà un autre rôle d'ailleurs que nous jouons. Et Guillaume ne va pas me démentir. William plutôt. Et ne va pas me démentir parce que nous sommes même amenés à faire des pièces d'identité à beaucoup d'enfants qui n'en ont pas d'ailleurs. C'est énorme le travail qu'abattent les académies aujourd'hui. Maintenant, s'il faut avoir en face de vous des gens qui tout le temps disent que non, vous ne devez pas exister, des gens qui devaient faire votre promotion, qui vous prennent en ennemi, des clubs qui devaient être contents parce que vous produisez et ils vont venir prendre et qui disent que non, c'est compliqué parce que quand je vais venir, vous allez réclamer de l'argent. Alors que très souvent, nous sommes prêts à donner même sans prendre de sous. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une collaboration. Nous ne sommes pas obligés d'aller signer un partenariat avec Metz comme Génération Foot l'a fait. On peut signer des partenaires entre nous. Le club de Dito, comme vous l'avez dit, qui est en partenariat avec Etekon et qui peut de temps en temps dire, bon, chaque année, je veux avoir 2 ou 3 de tes meilleurs joueurs. Mais si ce n'est pas fait sous l'impulsion de la fédération, les gens se disent qu'ils ont le choix et tout. La fédération, comme ayant imposé, par exemple, le quota de joueurs étrangers dans un championnat,
vous savez que si vous voulez aller au-delà, vous devez payer une taxe. Mais vous êtes obligé. Vous n'allez pas payer les taxes de tout vous le mettre temps. dans les rangs. Au lieu d'aller donc prendre un Ghanéen, à côté de ça, si ça va vous coûter 3 ou 4 fois un joueur togolais que vous allez prendre, vous êtes obligé de venir prendre le joueur togolais qui aussi de surcroît est bon, il n'est pas mauvais. Voilà. Latif, quelle solution en vue pour régler cette situation? Parce que là, les deux entités sont obligées de travailler ensemble. Hein. Ils ne peuvent pas vivre en autarcie, on peut le dire. Oui, je pense aussi que la question de licence club devrait essayer dans une bonne mesure de régler en partie ces situations. Parce que nous avons aujourd'hui des équipes, on n'a pas de club. Et donc, ces équipes, pour devenir des clubs, justement, peuvent être en partenariat avec certains centres. Alors, ça suppose que, par exemple, l'AS Togo-Port pouvait travailler avec FSA. FSA devient... FSA a des catégories, par exemple, pour l'AS Togo-Port. Et là, dans ce schéma, ça suppose que le financement à 80% de FSA proviendrait de l'AS Togo-Port. C'est juste un exemple que je donne. Les gens ont peur quand on le fait comme ça, on ne peut plus. Hein. Suivez mon regard. Voilà, et puis, beaucoup de choses devraient en réalité être faites par la Fédération togolaise. Oui, on est même à la fin. Oui, mais juste 30 secondes. Voilà, non, mais juste 30 secondes. D'abord, vous dire que notre idéal, c'est pas forcément de nous agréger à des clubs. Après, vous savez, c'est simple. Nous, on forme pour le pays. On fait en sorte que notre pays puisse avoir les meilleurs joueurs possibles. Et on a réussi, nous, les clubs, à se mettre ensemble. Donc, on est prêt à collaborer avec. Par contre, ce dont on était en train de discuter tout à l'heure, c'est incomparable. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui ont des dizaines et des dizaines de joueurs qui sont au plus haut niveau. Dans ces deux pays-là, le contexte, c'est qu'il y a des milliers d'académies. C'est qu'il y a des milliers de structures qui émergent, qui fonctionnent avec les clubs et qui elles-mêmes intègrent les divisions 3, 2, 1. On a un exemple au Togo, tout récent. Aknour, qui vient de rentrer en D2, académie. Moi, ce que je dis, c'est juste que ces clubs-là, aujourd'hui, s'ils veulent survivre, il faut qu'ils collaborent avec nous. Parce qu'un jour, on prendra leur place et nous, ce n'est pas notre objectif. Et ça arrive déjà au Sénégal. On a besoin, aujourd'hui, nous, on a besoin de faire vivre nos joueurs dans ces environnements-là. On a besoin qu'ils soient en compétition et on est vraiment prêt à se tenir la main parce que le Togo n'est pas un grand pays, n'a pas une grande superficie. On peut se retrouver tous les uns avec les autres. C'est vraiment possible. On va revenir là-dessus, malheureusement. Aujourd'hui, les clubs traditionnels sénégalais commencent par disparaître. Et vous voyez, c'est les académies qui érigées en clubs qui sont en train de prendre leur place. Et nous, on ne veut pas forcément que cela arrive. On est bien obligé de collaborer. Ces clubs, si tout le temps, il faut aller acheter, ils n'ont pas plus de sous pour investir dans leur propre développement. Donc, mieux vaut collaborer avec des académies. Comme il a dit, pas forcément les AP, mais pourquoi pas eux-mêmes créer des sections formation. Cela va contribuer toujours, pardonner certains... Si on veut faire le championnat aujourd'hui, c'est des clubs qui vont jouer. Le championnat de jeunes. Ce n'est pas une académie qui n'est pas affiliée ou bien qui n'est pas club qui va venir jouer. Voilà. Vous jouerez même avec club comme chose. Merci Florent. On reviendra sur le débat. Hein. Ce débat, il est intéressant et important aussi. Merci Florent Kataka, président de 2A-Foot, d'être venu. Latif Yorouma, Paul Nui, qui est le coach adjoint de CSJ Mounas, et Soazina et Taku Detekon, William Warner et FSA. On n'a pas vu le temps passer, mais on reviendra là-dessus si vous le permettez. Gildas Kabouré, merci. Merci également à Elom Adovon pour la vidéo. À très bientôt.